Acclamez le Dieu trois fois saint, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour, jubilez. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis, bienvenue à votre messe paroissiale en ce 5e dimanche de Carême. Bienvenue à tous les paroissiens de Saint-Pierre-Saint-Paul, de Saint-Joseph et aux jeunes de l'aumônerie au Châtelain. Aujourd'hui, nous aurions dû nous retrouver tous ensemble en pèlerinage à Chartres, mais ce temps d'épreuve que nous vivons nous confine chez nous. Demandons au Seigneur de nous venir en aide. Grâce au progrès de la technologie, vous pouvez retrouver la feuille de messe de cet office sur le commentaire de cette vidéo YouTube. Alors vous pouvez l'imprimer pour suivre les chants et les prières avec nous. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ qui a donné sa vie par amour pour le monde, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux, et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur, quand j'ouvrirai vos tombeaux, et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai
le repos sur votre terre. Alors, vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai, oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Près du Seigneur est l'amour, près de lui l'amour de le rachat. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur qui subsistera. Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. Près du Seigneur est l'amour, près de lui l'amour de le rachat. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Près du Seigneur est l'amour, près de lui l'amour de le rachat. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Près du Seigneur est l'amour, près de lui l'amour de le rachat. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or, Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus : « Seigneur,
celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment, les Juifs là-bas cherchaient à te lapider, et tu y retournes ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée ? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort. Eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là, à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. » Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y nous aussi, pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le Maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient encore à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé, il demanda, «
où l'avez-vous déposé ? Ils lui répondirent, Seigneur, viens et vois. Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, voyez comme il l'aimait. Mais certains d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ? Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre !» Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce, parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Lazare, viens dehors. Telles sont les paroles de Jésus lorsqu'il ressuscite Lazare. Ces paroles du Christ, elles nous seront adressées un jour. Nous les entendrons lorsque nous ressusciterons. Et j'invite chacun à placer son prénom à la place de Lazare. Isabelle, viens dehors. François, viens dehors. Sophie, viens dehors. Denis, viens dehors. Mettons notre prénom. Et je crois que cela devrait nous remplir de joie alors que nous célébrerons dans 2 semaines le cœur de notre foi, le mystère pascal, la victoire du Christ sur la mort. Dans ce passage, saint Jean insiste sur les bandelettes et le suaire de Lazare. Il reparlera de ses linges lors de la découverte du tombeau vide au matin de Pâques, au chapitre 20 de son évangile, qu'on entendra au matin de Pâques. Je vous le lis. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus. Non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. Dans le chapitre 20 de saint Jean, les bandelettes sont restées dans le tombeau. Elles sont inutiles. Par contre, les bandelettes entravent toujours Lazare. L'opposition entre la résurrection de Lazare et celle de Jésus est évidente. Jésus est vraiment ressuscité. Il ne doit plus mourir. Il est entré dans le monde de Dieu. Lazare, lui, est seulement revenu à la vie qui était la sienne avant de mourir. Il connaîtra donc de nouveau la mort. Le retour miraculeux de Lazare à la vie mortelle n'est qu'un signe, une préfiguration. La résurrection de Jésus sera non le retour à la vie mortelle, mais le passage à la vie de Dieu. Et c'est seulement avec le Christ, par le Christ et dans le Christ, que le cercle de la mortalité
est définitivement brisée. En Jésus, la vie absorbe la mort et la rend comme inopérante. Et c'est ce que nous allons fêter dans 2 semaines. Dans cet évangile, il n'y a pas que Lazare et Jésus. Nous y retrouvons également une vieille connaissance, Marthe. Souvenez-vous de Marthe. Elle semblait auparavant ne songer qu'à la manière de bien recevoir un invité, et elle lançait sur sa sœur Marie un regard noir, lourd de reproches. Marie qui était aux pieds de Jésus et qui avait la meilleure place. Mais là, dans cet évangile qu'on vient d'entendre, Marthe n'a plus l'œil noir qui condamne. Elle est toujours aussi active. C'est elle qui court à la rencontre de Jésus, alors que sa sœur Marie reste à la maison. Et c'est Marthe la terrienne, Marthe la femme qui a les pieds sur terre, qui est pratique. C'est elle qui prévient sa sœur, le maître est là, il t'appelle. Et c'est donc elle qui l'invite à rencontrer le Seigneur. Et c'est encore elle, Marthe, qui fait l'une des plus belles professions de foi de l'Évangile. Oui Seigneur, je le crois, tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. Je crois que cela nous rappelle que notre foi n'est pas statique, elle n'est pas figée, elle évolue. Regardons la foi de Marthe. Notre foi est aussi appelée à évoluer, et c'est naturel. Alors acceptons que les surprises de Dieu nous déplacent et nous forcent à voir autrement les choses. Et cessons d'étiqueter définitivement ceux qui ne croient pas de la même manière que nous. Comme nous, leur foi est appelée à évoluer, à grandir. Et l'épreuve que nous vivons en ce moment, tel un grand carême, peut être un moment privilégié pour voir notre foi mûrir et grandir. En ce moment, nous voyons des personnes où Marthe et Marie semblent se confondre. Le service et en même temps comme une prière. Ces personnes, ce sont les personnels soignants dont nous voyons les images sur les médias. En eux, Marthe et Marie se confondent. Ce qu'ils font est profondément lié à la vie spirituelle. Un évêque italien, il n'y a pas longtemps, leur a dit « Vous êtes les prêtres de la vie. Vous êtes les sentinelles de la vie, appelés à célébrer l'acte extrême de la vie. » Et je crois qu'à travers tout le personnel soignant, on voit comme la liturgie qui se poursuit, comme avec le bon samaritain. Revenons enfin à notre ami Lazare, qui a connu le triste privilège de mourir 2 fois. Mais la 2e fois, il avait rencontré celui qui avait vaincu la mort, et donc il savait qu'il pouvait s'endormir dans la confiance. Mais ce Lazare, lorsqu'il est revenu chez lui, a-t-il repris sa vie comme avant? Pour l'essentiel, sans doute. Mais l'expérience vécue a dû transformer en profondeur son regard sur la vie. Comment reprendre tranquillement sa vie normale après avoir été tiré de la mort par le Christ? Lazare était toujours le même, et en même temps il était différent, car son regard avait changé. Et nous, après cette expérience de confinement, est-ce que notre regard va changer? Lorsque nous aurons retrouvé notre vie d'avant, est-ce que tout reprendra son cours, comme avant? Je suis persuadé que nous sortirons de cette période changés, comme Lazare, ou alors c'est que nous n'aurons rien compris. J'ai aperçu de petits écriteaux sur la porte de maison. Merci au personnel soignant, merci aux éboueurs, merci aux livreurs de journaux. Et je me suis surpris cette semaine à remercier le marchand de journaux d'être resté ouvert. Et lorsque je vais chez le boulanger,
le même sentiment de gratitude m'habite. Je crois que nous faisons en ce moment une expérience essentielle, celle de la gratitude. Nous remercions des personnes et nous redécouvrons combien leur travail est précieux. Si nous oublions dans quelques semaines cette habitude, nous n'aurons rien compris, comme si Lazare avait bêtement repris le cours de sa vie, sans changer de regard, comme si les bandelettes de son tombeau l'entravaient toujours. Or le Seigneur l'a dit, déliez-le et laissez-le aller. Que cette épreuve que nous traversons nous permette de voir les liens qui nous entravent et ainsi de sortir de nos tombeaux pour marcher vers la lumière. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Seigneur de la vie, nous te prions pour tous ceux qui travaillent à soigner, à guérir, à accompagner les souffrants. Afin qu'ils gardent foi en la vie, nous te supplions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Seigneur de la vie, nous te prions pour tous ceux qui sont dispersés par la perte d'un être cher, afin qu'ils trouvent en toi force et espérance, nous te supplions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Seigneur de la vie, nous te prions pour les jeunes parents qui accueillent leur premier enfant. Afin qu'ils s'émerveillent de ton amour créateur, nous te supplions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Seigneur de la vie, nous te prions pour ton peuple rassemblé grâce aux réseaux sociaux pour te célébrer. Afin que nous restions amoureux de la vie, nous te supplions. Entends nos prières, entends nos voix,
Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à la vie éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit le nom de Dieu et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous t'en supplions, Seigneur, accueille que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie de mes péchés. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant. Tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est cet homme plein d'humanité qui a pleuré sur son ami Lazare. Il est Dieu, le Dieu éternel, qui fit sortir le mort de son tombeau. Ainsi, dans sa tendresse pour tous les hommes, il nous conduit par les mystères de sa Pâque jusqu'à la vie nouvelle. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta sainteté. Laisse donc nos voix se joindre à leurs louanges pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce
il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Matthieu et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Nous prions. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et plus particulièrement de Marianne Olivier, Élise Vivier, Anne-Marie Bichat, Louise Marescott, Paul Patrick, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie. Dans cette hostie, nous t'adorons et nous te magnifions. Toi qui es Dieu, toi qui es mort, tu nous as tout donné. Tu es le Christ, tu es l'agneau, immolé sur la croix. Dans ta passion, tu as porté chacun de nos péchés. Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés.
Chers amis, pendant tout ce temps où le confinement nous empêche de communier sacramentellement, nous pouvons, en assistant à la messe, faire une communion spirituelle. Sur la feuille de messe, vous avez l'acte de communion spirituelle de saint Alphonse de Ligorie que nous pouvons dire ensemble. Mon Jésus, je crois à votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que je n'ai jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors, quelques annonces paroissiales en direct depuis chez vous, elles seront données par le curé. Alors je vous invite à prendre sur le site internet la feuille d'information paroissiale. Je crois que c'est important que nous restions en lien les uns avec les autres en cette période un peu troublée. Alors je voudrais vous présenter ce matin une arme qui aide à lutter contre les conséquences de l'épidémie à laquelle nous sommes confrontés. Alors cette arme, la voici. Voilà. C'est juste un téléphone portable qui, s'il est bien employé, peut faire des merveilles. Le confinement est particulièrement difficile pour les personnes seules dont les circonstances actuelles peuvent aggraver l'isolement. Cette maladie est un peu un test pour notre charité concrète. Aussi, je vous invite à utiliser votre téléphone pour appeler les personnes seules que vous connaissez et d'être bien attentif à vos voisins. Nous allons collecter par le site internet les demandes d'aide et les offres de services afin que les conséquences de l'isolement ne l'emportent pas. Je vous rappelle également que vous pouvez nous envoyer vos intentions de prière sur notre site internet. Elles sont confiées aux prêtres de la paroisse ainsi qu'aux communautés religieuses de notre ville. Au cours de cette messe, comme depuis 2 semaines déjà, il n'y a pas eu de quête. Et pourtant, vous le savez, c'est une ressource importante pour notre communauté. Vous pouvez verser votre offrande habituelle en utilisant l'appli La Quête, où nos 2 paroisses sont référencées, ou en utilisant le site spécialement mis en place par les évêques de France, quête.catholique.fr. Vous trouverez les explications sur notre site. Enfin, au cours de cette messe, nous avons été privés du geste de paix. Mais je vous invite, juste après cette célébration, d'échanger le geste de paix par WhatsApp, comme certains d'entre vous l'ont fait dimanche dernier, et je les félicite de cela. Merci. Chers amis, il ne me reste plus qu'à vous donner la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
L'heure est venue de l'exode nouveau. Voici le temps de renaître d'en haut. 40 jours avant la Pâque, vous commencez l'ultime étape. Vivons en enfants de lumière, sur les chemins où l'Esprit nous conduit. Que vivons-nous le nom du Père. L'heure est venue de sortir du sommeil. Voici le temps de la paix au désert. Alléluia, le Fils de l'homme. La joie de Dieu sur lui repose. Vivons en enfants de lumière, sur les chemins où l'Esprit nous conduit. Que vivons-nous le nom du Père. Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais de tous les dangers, délivre-nous toujours, Vierge glorieuse et bénie. Amen.